Les périodes de changement et de transformation divine peuvent être très exigeantes et difficiles. La plupart du temps, c'est parce que vous ne réalisez pas que c'est l'œuvre de Dieu. En tant que chrétien sur le chemin spirituel, les plans de Dieu se déroulent souvent de manière inattendue. Il orchestre des occasions et des circonstances pour vous faire prendre un nouveau chemin au moment où vous vous y attendez le moins. Peu importe à quel point cela peut être difficile, ces chemins sont là où vous devriez être, ils font partie du grand dessein et du but de Dieu pour votre vie. Ce changement est souvent marqué par certains signes. Quels sont ces signes? Avant de continuer, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Dieu veut que vous puissiez savoir et identifier quand il vous fait passer à un nouveau niveau et quand le diable est à l'œuvre. La principale raison est qu'il est facile de se sentir à l'aise avec son état actuel, et si vous ne pouvez pas discerner les incitations de Dieu, il devient plus facile de résister au changement. Mais lorsque vous savez que c'est Dieu qui est à l'œuvre, céder et agir devient facile. Vous avancerez avec confiance et enthousiasme quant à ce que Dieu a en réserve pour vous. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle arrive, ne l'apercevez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans la terre aride. » Comment pouvez-vous voir ce que Dieu est en train de faire? Comment pouvez-vous être sûr que ce que vous vivez vient vraiment de Dieu, et non pas simplement de vous-même, en train de courir après vos désirs et vos émotions? Voici 12 signes à surveiller pour prouver que Dieu est en train de vous changer. Numéro 1. Un profond sentiment d'inquiétude dans votre âme. Lorsque Dieu a l'intention de vous changer, il suscitera dans votre esprit une profonde inquiétude. Ce sentiment n'est pas destiné à vous rendre insatisfait de votre situation, il est plutôt là pour susciter la soif de quelque chose de plus grand et de plus épanouissant. Au milieu de cette inquiétude, écoutez les murmures de Dieu, ils vous guideront vers votre appel divin. Cette inquiétude peut se manifester par un sentiment d'insatisfaction ou de malaise face à votre situation actuelle. Vous pourriez avoir envie de quelque chose de plus ou de différent de ce que vous connaissez. Lorsque cela se produit, n'ayez pas peur. La situation peut sembler déstabilisante et déroutante, c'est pourquoi il est important d'en tirer le meilleur parti. Faites de votre mieux pour ne pas résister ou ignorer ce sentiment et demandez à Dieu de vous aider à discerner ce qu'il attend de vous. Imaginez que vous ayez un emploi bien rémunéré dans un très bon environnement de travail, mais qu'à chaque fois que vous allez au travail, un profond sentiment d'agitation persiste en vous. Peu importe vos efforts, vous ne parvenez pas à vous débarrasser de l'étrange sentiment que quelque chose ne va pas. Même si vous travaillez bien et que vous faites tout comme vous le devriez, vous ressentez constamment le besoin d'abandonner. Aussi drôle que cela puisse paraître, un jour, en naviguant sur Internet, vous tombez sur un article sur quelqu'un qui a quitté son emploi pour poursuivre sa passion. Vous vous intéressez, décidez de lire davantage et découvrez comment il a pris un risque et, à sa grande surprise, cela a payé. Au fur et à mesure que vous lisez davantage, vous ressentez une excitation ou une incitation dans votre âme. Cela pourrait être Dieu essayant d'attirer votre attention pour faire bon usage de vos talents et de vos dons pour vivre mieux. Numéro 2. Les portes fermées. Une période de portes fermées n'est pas une phase que quiconque souhaiterait vivre. C'est ainsi que lorsque vous tournez à droite et à gauche, il semble n'y avoir aucune issue. Aussi désagréable que cela puisse paraître, ce n'est pas toujours mauvais. Parfois, lorsque Dieu a besoin de changer votre direction, il ferme certaines portes dans votre vie. Il le fait pour une raison, il peut s'agir de vous protéger du mal ou de vous guider vers un meilleur chemin. Ces portes fermées peuvent être liées à vos relations, à votre carrière ou à vos objectifs de vie. Elles peuvent même prendre la forme d'opportunités perdues, de prières sans réponse ou de changements inattendus. Mais vous devez savoir que, quelle que soit la dimension, il est important de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie. On ne peut jamais le savoir, il peut laisser la porte se fermer pour pouvoir en ouvrir une meilleure pour vous. Si vous ne vous en rendez pas compte, vous pourriez être tenté d'essayer de forcer la porte. C'est une erreur que vous ne devriez jamais commettre.
Si vous essayez de forcer une porte que Dieu a fermée, vous finirez par causer plus de mal que de bien. Au lieu de cela, passez plus de temps dans la prière et demandez-lui de vous donner la sagesse divine et de vous guider vers la nouvelle porte qu'il a l'intention de vous ouvrir. Puis faites confiance à son timing et soumettez-lui vos désirs. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi il a fermé une porte en particulier, mais vous pouvez avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Imaginez que vous assistez à un entretien pour l'emploi de vos rêves. Après tous les préparatifs et les répétitions, vous êtes convaincu que vous avez toutes les compétences et qualifications qu'il recherche. Puis, après ce qui semble être un entretien réussi, l'examinateur vous dit qu'il a décidé de choisir un autre candidat. Soudain, la déception s'installe et vous vous sentez découragé d'essayer à nouveau, hanté par l'idée de ne pas réussir. Mais si vous croyez que Dieu a un plan pour vous, il vous apportera un meilleur emploi que vous n'auriez peut-être jamais envisagé si vous aviez obtenu le premier. Vous regarderez en arrière et apprécierez pourquoi Dieu a permis que l'emploi de vos rêves vous échappe. Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure d'apprécier ses plans pour votre carrière. Alors que les opportunités auxquelles vous aspirez s'évanouissent, ne vous laissez pas décourager, voyez-le comme la façon dont Dieu vous redirigeait vers un meilleur chemin. Numéro 3. Les connexions divines. Dieu met en place des connexions divines pour chaque individu à un moment donné. Ce sont des moments où vous rencontrez des personnes ou des choses qui semblent fortuites mais qui ne le sont pas. Dieu aligne les bonnes personnes et les bonnes circonstances pour vous aider dans votre voyage. Si vous faites attention à ces moments, vous ne les manquerez pas. Ne les rejetez pas comme de simples coïncidences, ces connexions peuvent sembler inattendues, qu'il s'agisse de conversations aléatoires ou de rencontres fortuites. Lorsque cela se produit, faites attention. Elles ont une signification divine et peuvent révéler les prochaines étapes que Dieu a ordonnées pour vous. Numéro 4. La paix totale. Malgré les incertitudes et les défis qui vous entourent, si Dieu veut changer votre vie, vous ressentirez une paix inexplicable qui dépasse l'entendement. Cette paix est un fruit du Saint-Esprit et un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Cela va au-delà de votre situation actuelle et découle d'une confiance profonde dans la fidélité de Dieu, de sorte que même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes en paix. Lorsque vous ressentez cette paix, c'est un signe que Dieu vous conduit vers quelque chose de nouveau, enraciné dans la prise de conscience que Dieu a le contrôle. Numéro 5. Briser les mentalités limitées. Avoir un état d'esprit limité peut avoir un impact négatif sur votre vie de chrétien. Pour avancer, de telles limitations doivent céder la place. Vous devrez peut-être vous aventurer dans des territoires inconnus, explorer de nouvelles compétences ou prendre des risques que vous n'auriez jamais imaginés. Adoptez ce processus de croissance, car le plan de Dieu pour votre vie s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Numéro 6. Séparation des relations toxiques et des influences négatives. Les relations malsaines et les influences négatives peuvent avoir des effets néfastes sur un individu. Lorsque Dieu veut vous faire passer à un nouveau niveau, il peut vous séparer de certains amis. Rappelez-vous que la Bible dit que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Cette séparation est importante car les relations toxiques peuvent vous nuire et vous éloigner du dessein de Dieu. Bien sûr, c'est un processus difficile, mais il est nécessaire à la croissance et au changement. Vous devez avoir confiance que Dieu a un plan pour votre vie, et qu'il fournira également des liens qui aideront votre croissance spirituelle. N'oubliez pas que Dieu fait toujours de nouvelles choses et veut vous amener dans un lieu de plus grande liberté, de joie et de paix. Ne laissez pas la peur vous empêcher de le suivre. Numéro 7. Provision surnaturelle et portes ouvertes. C'est l'un des signes les plus excitants que Dieu change votre direction. Vous vous demandez probablement comment les portes fermées et les portes ouvertes sont toutes deux des signes. Calmez-vous et écoutez. N'oubliez pas que lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Cette nouvelle porte peut apparaître comme des opportunités inattendues, une provision pour vos besoins ou de nouvelles relations. Auriez-vous pu faire en sorte que cela se produise par vous-même ? Bien sûr que non.
Lorsque vous commencez à vivre cela, il est important d'avancer avec foi et de suivre la direction de Dieu. N'oubliez pas que Dieu fournit toujours tout ce dont vous avez besoin pour réussir où qu'il vous place. De manière inattendue, vos finances commenceront à s'aligner, des opportunités d'emploi peuvent apparaître de nulle part ou vos ressources peuvent être miraculeusement fournies au-delà de vos attentes. Ces bénédictions sont sans aucun doute un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, alors ne laissez pas la peur vous consumer. Au lieu de cela, faites un pas de foi et profitez des dispositions divines à la gloire de son nom. Numéro 8, Intervention divine. Vous souvenez-vous de l'histoire de la rencontre de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie? C'est un exemple clair d'intervention divine. La main de Dieu est évidente dans les changements surnaturels à travers des circonstances inexplicables et des interventions divines. Ces interventions divines vous rappellent que vous êtes sous la protection vigilante de Dieu, et qu'il ne laissera aucun mal vous arriver. Imaginez si Dieu n'avait pas planifié la rencontre de la veuve avec le prophète Élie, elle aurait pris son dernier repas avec son fils et aurait attendu la mort. Mais parce que Dieu avait l'intention de changer son histoire, il est apparu au moment où elle s'y attendait le moins. Numéro 9, Alignement avec la volonté de Dieu. Lorsque vous vivez un changement divin, vous remarquerez que tout ce que vous faites s'aligne sur la volonté de Dieu. Cet alignement va au-delà des désirs et des agendas personnels. À ce stade, vous commencerez à avoir une faim et un désir éternel de plaire à Dieu et de travailler pour faire avancer son royaume. Vous poursuivrez son objectif avec passion. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou que vous ne rencontrerez pas de défis, mais cela signifie que malgré les défis, vous continuerez à avancer dans la bonne direction, sachant que Dieu vous soutiendra. De cette façon, vous aurez un sens du but et de la direction, et vous serez capable de gérer les situations difficiles. Numéro 10, Audace. Pierre était l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ, le suivant partout où il allait. Cependant, il est rarement mentionné dans la Bible que Pierre prêchait pendant que Jésus était sur terre. Il était si timide et craintif qu'il a même renié Jésus. Mais lorsque Dieu a décidé de le faire passer à un niveau supérieur, il a donné à Pierre de l'audace par le Saint-Esprit, qui est devenu la force motrice de son ministère. Alors que Dieu est prêt à vous faire passer à un niveau supérieur, vous recevrez un zèle et une audace inépuisables. La peur et le doute ne vous retiendront plus. Rappelez-vous, 2 Timothée 1h7 dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » Cette audace enflammée reflète le Saint-Esprit qui travaille en vous, vous donnant le pouvoir d'accomplir l'appel de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et rester timide. Si vous vivez toujours dans cet état, attendez-vous à un changement car vous devez aller de l'avant. Numéro 11, un acte de foi. C'est ce que la plupart des chrétiens trouvent difficile à faire, un acte de foi. C'est une décision de faire confiance à Dieu et de se lancer dans l'inconnu. C'est peut-être une décision qui semble dénuée de sens, mais vous savez et croyez dans votre cœur que Dieu vous a appelé à le faire. Souvenez-vous quand Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père et de s'installer dans un pays qu'il lui montrerait? Cette action a nécessité une foi énorme de la part d'Abraham pour être menée à bien. A-t-il obéi? Bien sûr. Il a fait un acte de foi et a obéi sans remettre en question Dieu. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous êtes susceptible de remettre en question Dieu. Faire un acte de foi peut être très effrayant, cela s'accompagne d'émotions mixtes, notamment de peur, d'excitation et d'espoir. Mais c'est la manière dont Dieu vous positionne pour le changement, et si vous vous y conformez, votre fin sera grande. Numéro 12, une intimité approfondie avec Dieu. L'intimité avec Dieu est également un signe clé qu'il vous fait passer à un niveau supérieur. Jacques 4h8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est une erreur pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas avoir une relation étroite avec lui, car cela ne vous rend pas différent d'un incroyant. En cultivant l'intimité avec Dieu, vous apprendrez à mieux le connaître et à comprendre ses voies.
Cette intimité vous donne le privilège d'entendre clairement sa voix et de ressentir sa direction, et elle vous aide également à discerner sa volonté pour votre vie. Il existe de nombreuses façons de cultiver l'intimité avec Dieu, l'une d'elles consiste à prier et à passer du temps dans sa parole. Il n'est pas étonnant que le psalmiste ait dit qu'il avait caché la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre lui. Au fur et à mesure que vous grandirez dans l'intimité avec Dieu, vous découvrirez qu'il vous guidera dans la bonne direction et vous préparera pour la prochaine étape. Cette intimité vous ouvre la voie pour entrer dans des royaumes spirituels plus profonds. Bien-aimés, les changements divins sont essentiels à votre croissance et à votre transformation. Vous n'en étiez peut-être pas conscient auparavant, mais vous connaissez maintenant les signes qui les accompagnent. Arrêtez d'essayer de rejeter la main de Dieu dans votre vie, vous devez être plus sensible aux choses spirituelles et vous abandonner à sa volonté. Prions. Cher Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Je te remercie d'être mon Dieu et mon guide. Merci, Seigneur gracieux, pour tout ce que tu as fait et fait encore dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ta grâce incroyable sur ma vie et ma famille et pour ne pas avoir permis au plan méchant de l'ennemi de prévaloir. J'élève ton nom bien au-dessus de tout autre nom pour toujours. Père miséricordieux, je te demande de pardonner mes péchés et de me donner un cœur nouveau et pur pour t'aimer et te servir tous les jours de ma vie. Je suis venu chercher la compréhension et la direction de ton changement divin dans ma vie. Je reconnais ta grandeur et ta sagesse, car je sais que tu es le Créateur de toutes choses au ciel et sur terre. J'ai confiance en ton plan divin et je soumets ma vie à ta volonté parfaite. Tu communiques avec tes enfants à travers différents signes et les guides sur le chemin que tu leur as destiné. Père, en tant que ton enfant bien-aimé, je prie pour que tu ouvres mon cœur et mon esprit pour percevoir ces signes, aussi petits soient-ils. Aide-moi à rester sensible à tes incitations et à toujours reconnaître ta présence dans ma vie. Rends-moi conscient de tes interventions divines et de tes coups de pouce subtils. Je recherche ta direction divine dans les moments d'incertitude car je sais que tu as promis de guider mes pas et de me conduire dans ton plan parfait. Accorde-moi la grâce de reconnaître les portes que tu as ouvertes pour moi et celles que tu as fermées. S'il te plaît, ne permets pas à la peur et au doute de détourner mon attention de toi. Je prie pour avoir la force et le courage d'avancer avec foi, en ayant confiance que tu es avec moi à chaque étape du chemin. S'il te plaît, aide-moi à me rappeler que tu es le Dieu des miracles et que rien ne t'est impossible. En attendant ta direction, s'il te plaît, remplis-moi de ta paix et de ta patience. Accorde-moi la grâce de persévérer et d'attendre ton timing parfait. S'il te plaît, aligne mon cœur avec ta volonté et élimine tout désir ou ambition égoïste qui pourrait m'empêcher de t'obéir. Façonne-moi en un vaisseau disposé et prêt à être utilisé par toi. Où que je me trouve, fais de moi un instrument de ton amour et de ta grâce. Que ta parole se manifeste dans ma vie afin que lorsque les gens la verront, ils croiront que toi seul es Dieu. Par-dessus tout, mon Seigneur, je demande ta présence et ta direction continue dans ma vie. Puissent ces signes que tu m'as montrés aujourd'hui me rappeler ton amour et ta fidélité indéfectible. Puisse-t-il m'aider à devenir plus sensible dans l'esprit et me donner le pouvoir d'accomplir ma destinée. Merci, Seigneur gracieux, d'avoir entendu mes prières. Amen. Si ce message vous a béni, veuillez aimer, laisser un commentaire, vous abonner et partager.